Bienvenue à JDL en bref, le résumé mensuel des nouvelles marquantes rapportées par le Journal de Lévis sur le territoire lévisien et les environs. Cette semaine, on revient sur le mois de février. Dans la section politique du dernier mois, le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, a présenté sa traditionnelle conférence annuelle devant la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Lévis. Lors de cette présentation devant les membres de la Chambre, M. Lehouillier a notamment défendu le plus récent budget de son administration et son désir d'imposer de nouvelles redevances aux promoteurs immobiliers, deux mesures qui ont été grandement critiquées par la communauté d'affaires de la région. Après cette conférence, la présidente et directrice générale de la Chambre de commerce lévisienne, Marie-Josée Morancy, a réagi en soulignant qu'elle aimerait que la ville consulte davantage les gens d'affaires de la région puisqu'elle juge qu'il n'y a plus de place pour taxer davantage les promoteurs. Également, de son côté, Serge Bonin, élu de Repensons Lévis, a souligné que la conférence illustrait la gestion brouillonne de la ville par l'administration Lehouillier. Parlant de Serge Bonin, le conseiller municipal du district Saint-Étienne, élu sous la bannière Repensons Lévis à l'Hôtel de Ville de Lévis, il a annoncé sa candidature à titre de chef de son parti pour la prochaine élection. Son collègue à l'Hôtel de Ville, Alexandre Fallu, a profité de l'événement pour appuyer la candidature de M. Bonin. M. Bonin souhaite notamment travailler sur les enjeux tels qu'assurer une croissance viable, un meilleur contrôle de la dette, ainsi que travailler sur le transport et la mobilité sur le territoire lévisien. Également, vous pouvez visiter notre site web au www.journaldelevis.com pour notamment consulter les différents articles à propos de la nouvelle entente entre la Ville et le Centre des congrès, les demandes du maire pour le budget 2024 du gouvernement provincial, ainsi que les deux conseils municipaux qui ont eu lieu en février dernier. Du côté de l'onglet « Communauté », une vingtaine d'élèves du Juvénat Notre-Dame ont préparé sandwichs, boules d'énergie, pudding au pain, légumes et fruits pour des gens dans le besoin pour une deuxième année consécutive. Rappelons que l'année dernière, ce sont environ 200 repas qui avaient été offerts du côté de Québec. En plus de retourner à Québec cette année, le groupe d'élèves s'est également arrêté dans les frigos communautaires de Christ-Roi, de Lauson et de Saint-Romuald, ainsi qu'aux 55 Côte-du-Passage et à la Maison des Hauts-Bois pour distribuer de la nourriture. Aussi, la paroisse Saint-Joseph de Lévis a lancé une consultation auprès de la population puisqu'elle souhaite se départir de l'église Saint-David. C'est environ 80 personnes qui se sont présentées à cette consultation. Et selon les dirigeants de l'organisme, la rencontre a permis de confirmer l'intérêt de la population de préserver la vocation culturelle du bâtiment, elle qui accueille déjà l'Orchestre symphonique de Lévis. La ressourcerie Lévis a annoncé au cours du mois de février que ses opérations passeraient aux mains de l'entreprise d'économie sociale montréalaise Renaissance. L'entreprise lévisienne a dû se résoudre à cette solution afin d'assurer la pérennité des services et des emplois sur le territoire lévisien. Elle assure que cette union se fera en étroite collaboration afin de conserver la mission de l'entreprise. Dans la section gens d'ici, Djenebou Drabo, une étudiante au Centre de formation professionnelle de Lévis, a reçu le prix d'alphabétisation du Conseil de la Fédération 2023 des mains du premier ministre du Québec, François Legault, remis à des personnes ayant fait preuve de réalisation exceptionnelle, de pratiques novatrices et d'excellence en matière d'alphabétisation. En culture, on se tourne vers les bibliothèques de la ville de Lévis. Le réseau a atteint un cap important qu'il souhaitait atteindre depuis les fusions municipales. C'est celui du million de prêts en une année. En moyenne, au cours des dernières années, ce sont plutôt 950 000 prêts par année qu'on atteignait. Pour 2023, on y recense finalement 1 7 402 prêts sur le territoire. Terminons avec les sports. Le patineur de vitesse longue piste lévisien Laurent Dubreuil a connu de bons moments alors qu'il est monté sur le podium lors des championnats du monde de patinage de vitesse longue piste disputés à Calgary. Il a notamment remporté l'or au sprint par équipe et l'argent aux 500 mètres. Notons qu'il a également terminé en 4e position sur la distance du 1000 mètres. C'était le récapitulatif du mois de février du Journal de Lévis. Si vous voulez pousser vos recherches ou vous informer davantage sur les sujets auxquels on a discuté, vous pouvez visiter le www.journaldelevis.com ou consulter la revue de presse juste en bas dans la description de la vidéo. Là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de journée et merci de votre écoute.